Président, Monsieur le ministre, chers collègues, nous connaissons bien les grandes mutations qui ont affecté l'agriculture française depuis la guerre et ses conséquences. Parmi celles-ci, je souhaite évoquer la question de l'emploi agricole. Aujourd'hui, devenir agriculteur n'est plus nécessairement une destinée. En outre, dans une France désormais largement urbaine, la vocation au métier agricole n'est plus évidente, d'autant moins qu'il véhicule une image de pénibilité et de faible rémunération liée aussi à un agribashing dévastateur. Notre agriculture ne fait pas rêver nos jeunes, sans parler des suicides qui l'endeuillent chaque jour. Aussi, si nous voulons porter une ambition forte pour notre agriculture, n'oublions pas l'essentiel, pourvoir le secteur en main-d'œuvre. Une main-d'œuvre adaptée aux nouveaux enjeux, en particulier liés à l'innovation, l'agroécologie, à la polyactivité, à l'évolution du cadre juridique de l'exploitation, à l'essor numérique ou simplement la conduite d'engins agricoles. Quel soutien public faut-il aujourd'hui pour que les exploitants ne se trouvent pas confrontés à une pénurie de main-d'œuvre? Près de 70 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues. Dans ces conditions, il faut nous interroger sur nos politiques publiques. Régulièrement, je mesure cette faiblesse sur le terrain. Alors que la question du chômage est particulièrement prégnante au cœur de nos territoires ruraux, les agriculteurs doivent de plus en plus souvent recourir à de la main-d'œuvre étrangère, organisée avec tout ce qu'elle suppose de précarité pour les salariés étrangers. C'est désolant. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaitais connaître les actions concrètes que pourrait prendre le gouvernement pour réconcilier au plus vite l'offre et la demande d'emploi dans l'agriculture et redorer son image. L'agriculture a besoin d'agriculteurs, de bras si j'ose dire. J'attends vos réponses sur le volet de l'emploi, essentiel à la survie de l'agriculture française. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cabanel, trois points qui vont dans ce sens. Premièrement, un point général. Le gouvernement, je ne sais pas si vous étiez d'accord avec cette réforme, mais a réformé l'assurance chômage pour faire en sorte justement de plus inciter les gens à aller au travail et de moins les inciter à ne pas travailler en ayant une rémunération. C'est en train de porter ses fruits, ça vient d'être mis en place et ça pourra y contribuer. Le deuxième point, je sais qu'il vous tient vraiment à cœur, c'est celui du TODE, que j'ai souhaité, lorsque je suis arrivé à ce poste, maintenir et que nous pérenniserons au prochain budget, enfin la prochaine loi de finances. En effet, on sait très bien que les charges qui pèsent sur les exploitations viticoles comme la vôtre, par exemple, où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre saisonnière, fait qu'au montant du salaire, de la rémunération de la main-d'œuvre saisonnière, s'il n'y a pas le TODE, ces entreprises ne souffriront plus comment on appelle ça, la concurrence avec d'autres. Donc le TODE sera maintenu, c'est quand même très important. Et puis il y a un troisième sujet pour lequel je pense que nous pouvons être vraiment très fiers, c'est celui de la formation. Depuis 10 ans, nos lycées agricoles se vidaient. Ils ne tenaient que par les sections générales. Je vous assure que quand je suis arrivé, quand on a fait l'expertise, on aurait dû fermer 10 à 15 lycées d'enseignement technique agricole, tellement ils étaient en train de se vider. C'est une pépite, cet enseignement agricole, il est présent partout. Nous allons lancer une grande campagne que nous avons appelée l'aventure du vivant. Nous avons discuté avec M. Blanquer pour que la direction de l'enseignement scolaire mettre les enseignements agricoles techniques au cœur des forums des métiers, au cœur des conseils d'administration, des orientations de l'ONICEP, parce que ça ne se faisait absolument pas. Nous sommes passés d'une dégradation du nombre d'élèves de plusieurs milliers par an à plus 750 cette année. Je crois que nous avons inversé la courbe. Et notamment, ce qui est assez incroyable, c'est que les sections dans l'enseignement technique agricole qui sont les plus chargées sont les sections d'élevage, le secteur où on vit le moins bien. Donc ça montre bien que cette volonté à la fois d'équilibrer la relation travail-chômage, de pérenniser les TODE, de faire de la formation, devrait permettre aux gens de venir travailler dans ce secteur-là. En tout cas, c'est un beau métier, ça va être un prime au choix. Monsieur Cabanel, 51 secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous entends et quand vous parlez d'enseignement agricole, on a eu un débat sur ce sujet-là. Effectivement, vous avez stabilisé les chiffres, mais il n'en demeure pas moins que le secteur agricole est en baisse et au détriment ou au profit, si je puis dire, du service à la personne. Dans l'enseignement agricole, on met en avant les services à la personne, mais on s'aperçoit qu'effectivement, la branche agricole est en diminution. Donc j'ai bien entendu les relations que vous pouvez mener avec le ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'il est important de s'y pencher. Et en tout cas, l'agriculture en a bien besoin. Merci.